grosse nouvelle, le rodéo Mont-Sainte-Anne qui reste à Sainte-Anne-de-Beaupré. Comment se sont fait les discussions pour avoir que finalement on reste à Sainte-Anne-de-Beaupré? Bien, écoutez, lorsqu'on a appris, entre autres, le déménagement de Rodéo Mont-Saint-Anne, déjà là, tout de suite en partant, on s'est mis à l'œuvre parce que vraiment, le conseil de ville veut vraiment garder cette activité sur notre territoire. Donc, c'est sûr qu'on a regardé toutes sortes de possibilités, même au niveau de nos équipements à nous, de la ville, qui fait en sorte que est-ce qu'il y avait des possibilités. Puis, entre-temps, à force de discuter avec la basilique, puis tout ça, eux autres qui nous ont dit, bien, écoute, nous, on est intéressés aussi à le garder sur notre territoire. Donc, pour faciliter la chose, ils ont permis justement de mettre sur le terrain du séminaire. Oui, effectivement, l'avantage de ça, c'est que ça nous rapproche vraiment de l'activité au niveau du centre-ville. Puis pour nous, c'est important parce qu'on veut vraiment que le centre-ville se développe. Puis d'ailleurs, présentement, on sait très bien qu'il y a 5 nouveaux commerçants qui sont installés puis sont en train de s'installer. Fait que graduellement, on voit vraiment qu'il y a de l'animation qui se produit dans le centre-ville. Puis pour nous, là, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a amené le changement? Parce que c'était plus possible de demeurer de l'autre côté du boulevard? Bien, il y avait un défi logistique au départ, parce que vraiment, le camping, on voulait vraiment garder tout le service pour nos campeurs comme tel. On avait une demande de ce côté-là. Fait que, suite à ça, ben oui, il fallait vraiment effectuer le transfert. Il y avait aussi la traverse au niveau de la 138 qui était compliquée. La Sûreté du Québec nous avait parlé, entre autres, ben écoute, ça nous complique la vie un peu, là, entre autres, au niveau du traverse piéton, même si on sait très bien qu'il y a un tunnel, les gens n'avaient pas tendance nécessairement à l'utiliser. Fait que, il y avait toutes sortes de petits problèmes qui se prêtaient, puis aussi l'avantage du fait qu'on le rapproche aussi au niveau du centre-ville. Pour nous, là, c'était un win-win. Et donc, la section du centre-ville, de la rue Royale, entre la Côte-Gravelle et la rue du Sanctuaire, va être vraiment prise pour être utilisée pour le rodéo. Oui, effectivement. On sait très bien que dans ce secteur-là, il n'y a pas d'habitation. Donc, on ne nuit pas nécessairement à des personnes. Oui, il va y avoir une certaine entrave pour les gens qui voulaient passer sur la Royale, mais ils ont toujours la possibilité de prendre la Côte-Gravelle pour pouvoir contourner le site. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a vraiment un beau site. Il y a beaucoup d'espace. Ça libère beaucoup plus d'espace qu'on avait au niveau du domaine, ce qui permet, parce qu'on sait très bien que dans le futur, Rodéo va appeler à se développer au rythme que ça va présentement. Donc, il va y avoir besoin de plus en plus d'espace. Là, présentement, on est en discussion, là, parce que là, je comprends que Rodéo, eux, voient grand. Fait que nous, on a dit, écoute, allons-y de cette façon-là dans un premier temps. Puis, au fur et à mesure, on développera selon la demande qui sera adressée à ce moment-là. Bien, Jacques, on souhaite que ce soit quelque chose encore, un beau succès pour le rodéo, puis une belle participation de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Merci beaucoup. Dany, grosse annonce aujourd'hui. Le rodéo demeure à Sainte-Anne-de-Beaupré. Quels sont les éléments là, qui ont amené tout ce changement de l'autre côté du boulevard Sainte-Anne qui va se passer l'activité? Bien, c'est beaucoup répondre aux attentes. On était quand même des locataires d'un terrain. Il y avait une philosophie avec la basilique qui avait une autre vision. Puis le repositionnement était possible ailleurs, dans un esprit de collaboration avec l'entité qui est la basilique et la ville de Sainte-Anne, qui nous permettait à nous, après ça, de pouvoir s'établir sur du long terme. On voulait avoir quelque chose qui nous permettait de pouvoir respirer, s'installer, se développer. Donc, une super belle entente, 5 ans, dans un site qui est avantageux au niveau du contrôle de la circulation, au niveau des festivités qui vont être encore plus simplifiées, si on veut, dans la logistique entourant une arrivée massive de gens. Parce qu'il ne faut pas se gêner, le Radio Mont-Sainte-Anne attire beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens qui viennent fêter avec nous. Bien, quand on est capable d'avoir un avantage sur la sécurité, l'encadrement, Radio Mont-Sainte-Anne, c'est un devoir d'être un endroit familial. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Pour rappeler aux gens, le ring va être maintenant, si on l'appelle un ring, mais ça va être situé directement dans les terrains de l'ancien séminaire Saint-Alphonse? Oui, exactement. Bien, la beauté de la chose, c'est ce que vous avez vu, le ring, avec le stage au bout du ring. Ça, c'est tout des particularités de Rodéo Mont-Sainte-Anne. Les zones corporatives qui étaient là, on prend tout ça, on amène ça au niveau du séminaire Saint-Alphonse, dans un endroit bien clôturé, bien aménagé, qui nous permet d'avoir une facilité, si on veut, autant de l'Est que de l'Ouest. Donc, on est capable de vous accueillir en grand nombre. Nos animaux vont rentrer dans une position où c'est qu'ils ne traverseront pas à travers les gens. Donc, vraiment, au niveau de la sécurité, on a fait un pas majeur. Séminaire Saint-Alphonse, à l'époque, il y a déjà eu 3 patinoires. Fait que d'avoir un ring et les estrades, il y a l'espace amplement pour le faire. Puis, c'est aussi un site quand même féerique. Tu au pied de la basilique, la Côte-Sainte-Anne, qui va nous amener à un décor unique. Et on devient vraiment un rodéo très
urbain. Là. On ne peut pas être plus urbain qu'on va être là. Justement, tu parles du côté urbain. Est-ce que tu as senti peut-être des craintes des gens qui sont autour du séminaire, justement, de l'ancien séminaire, qui sont quand même un peu plus près des habitations pour le bruit? Est-ce que ça, c'est des éléments que vous avez regardés? Moi, ce que j'entends du côté urbain, là, c'est que les gens vont être contents d'apprendre aujourd'hui ou qui ont commencé à la voir sur nos médias sociaux parce qu'on a commencé à bouger un petit peu notre page, que le rodéo est de retour. Puis ça dérangeait pas mal plus les gens de savoir que le rodéo avait une précarité, elles sont plus là, les installations sont plus là. C'était beaucoup plus fatigant. On va avoir à composer avec une nouveauté, on va avoir à travailler de proximité, mais ça se fait en collaboration. On a toujours été des gens parlants, des gens qui veulent discuter. On est bien appuyé avec une mairie qui nous supporte. Les gens de la base des sont au courant. Puis le but, c'est de faire rayonner Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc moi, je suis un résident de Sainte-Anne. Je suis content de voir débarquer des gens chez nous, puis leur montrer la beauté du site, l'emplacement qui est magnifique. Tu peux arriver même en bateau aujourd'hui avec le magnifique quai qui a été inauguré l'an passé. Tu ne retrouves pas ça nulle part. Tu peux arriver en train si tu veux, Jean. C'est un endroit magique, la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a eu des miracles, puis le dernier miracle, c'est qu'on est positionné maintenant au cœur de Sainte-Anne. Et un des éléments que tu mentionnais, la 138 ne sera plus le problème au niveau du passage, parce que là, les gens n'auront pas à traverser. Par contre, au niveau du train, est-ce qu'il y a des éléments que vous regardez, peut-être que ça passe de temps en temps, les ententes sont en train de se préparer avec eux? Oui, bien là, la prochaine étape, on va travailler un terrain d'entente. Les gens du train, on les connaît déjà, on a déjà eu des discussions. Au contraire, on va s'en faire un partenaire plus qu'une confrontation. On est vraiment dans un esprit de dire, bien, on a 4 belles journées à remplir. Participons tous ensemble pour la réussite de cet événement. Donc, c'est carrément une nouvelle édition, nouveau aménagement, tout ça. Plusieurs nouveautés sûrement à venir. Est-ce que tu en as quelques-unes que tu pourrais déjà nous annoncer? Bien, j'irai pas dans le... Bien, je vais t'annoncer des nouveautés. Je vais premièrement sécuriser en disant le rodéo ne change rien de sa formule. Donc, les mêmes compétitions vont être là, les journées, on répète, copier-coller, rodéo Mont-Saint-Anne, formule plein de cow-boys qui arrivent de partout, ça reste là. Le deuxième élément, nos renforts de retour, championnat canadien, on est super fiers, ça fait 3 ans. Écoutez, les codes d'écoute à RDS, autant pour le championnat canadien des renforts que pour Tatoué Rodéo, n'ont jamais été si haut que ça. On a doublé, même triplé les écoutes. Ça veut dire qu'on a des yeux qui nous regardent, qui aiment notre produit. Puis ça, pour moi, c'est un velours. Puis je me dis, bien, rassurez-vous, ils sont là. Troisième élément, nos spectacles. On a toujours réussi à faire des shows uniques, avec un stage au bout d'un ring. Ça peut paraître farfelu pour certains emplacements qui n'ont pas cette alternative-là. Nous, on l'a développé, on rentre dans l'expérience client, les gens adorent ça, c'est de retour. Fait qu'on va avoir des bons spectacles. L'avantage qu'on a, c'est qu'en ayant près d'1 kilomètre, on va dire 800 mètres environ, qu'on va développer à la couleur Rodéo Mont-Saint-Anne, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de spectacles. Des petits shows, des shows de rue, que les gens aiment ça, aller voir. Tu sais, c'est bien le fun des grosses formations, mais des fois, un petit band local, bien, on va avoir un endroit pour les accueillir, ces gens-là. Fait que ça, c'est magique. Mais on va les accueillir dans un esprit western. Donc, on va développer le premier salon urbain. Un salon urbain, là, au moment qu'on se parle, ça veut rien dire à personne, sauf dans la tête de nous, les créateurs de ça. Ça veut dire on va accueillir un festival qui va développer un saloon. Qu'est-ce qu'il y a dans un saloon? Il y a de la musique. Donc, on va mettre de la musique avec nos spectacles. Il y a de la danse. Donc, la danse country, posez-vous pas la question, elle va être dans le salon urbain. Qu'est-ce qu'il y avait? Quand tu viens dans un salon, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu t'assois au bar, tu prends une bonne bière, bien, on va t'amener des microbrasseries qui vont venir te faire goûter leurs produits. Idéalement, des microbrasseries du secteur qui vont être mis à l'avant-plan et de la capitale nationale pour nous permettre de présenter l'excellence qu'on retrouve sur la capitale nationale. Fait que ça, tu viens boire, puis c'est tout le temps le fun d'être bien accompagné avec des produits du terroir. Bien, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, on a des gens qui sont spécialistes dans ce domaine-là, qui vont venir finaliser l'offre du salon urbain. Un salon urbain qui va avoir peut-être 200 pieds de long, par une certaine profondeur. Fait qu'on va en accueillir du monde là. C'est comme notre mini festivière, si on veut, mais à la couleur Rodéo Mont-Saint-Anne, à la couleur country. Fait que ça s'en vient. Moi, je suis super content. Peut-être juste, je voulais revoir le moment où ça va se passer exactement. On revient encore avec la formule de la fin août?
Oui, toujours du 24 au 27 août. Puis on ouvre autant les festivités du nouveau salon urbain que tout ce qui se passait, ça va vraiment se passer dans notre créneau du 24 au 27 août. Mais quand on parle de nouveautés, moi, ce que je suis content, c'est de ramener ma zone enfant. On s'en est fait. J'en entends encore parler de la zone de 2019. Ben, ce qu'on va faire en collaboration avec les gens du Milo-Land, c'est qu'on ramène ces jeux-là. On ramène vraiment une belle zone. L'esprit du Rodéo Mont-Saint-Anne, c'est d'être, oui, festif, mais d'être très familial. Fait que tes enfants, là, pendant le temps que tu vas pouvoir aller au salon urbain, ben, on va s'en occuper, on va les divertir. Puis tout va être de proximité, fait que vous allez avoir du plaisir. Ce que les gens adorent avec Rodéo Mont-Saint-Anne, c'est aussi la possibilité d'avoir des commerçants. Bien là, cette année, je peux l'accueillir beaucoup plus. Là, on va délier les cordeaux, puis on va lui permettre de venir montrer le chapeau, le bot, t'équiper en cowboy, tu auras toute l'occasion de le faire. Et que dire de la zone food truck? L'an passé, elle est devenue dynamique. Elle a même accueilli les hommes forts qui sont venus manger à travers eux autres. Cette année, notre zone vraiment de food truck va prendre un peu plus d'ampleur, va être capable d'accueillir plus de gens et va aussi avoir une belle diversité, une belle complémentarité dans l'offre qui fait qu'on va donner encore un service encore plus wow que l'année passée. On est meilleur année après année. Et aussi, s'il se rajoute, la rue Royale, qui, comme tu dis, va avoir plein d'activités, plein d'animations entre la Côte-Gravel et la rue du Sanctuaire. Exactement. Je ne peux pas encore tout vous donner la programmation, mais on se fait un devoir. Il y a 2 ans, vous avez vu apparaître des gens de cirque qui sont venus animer. Puis j'en ai entendu parler beaucoup, que les gens vont adorer cette alternative-là. Ben moi, je vous garantis, là, aujourd'hui, sans vous dire rien, que vous allez voir probablement des spectacles de cirque qui vont se jouer dans l'avenue Royale. Vous allez avoir des divertisseurs de foule qui vont être là. Donc, ça va être très agréable sur notre nouveau site. Et aussi, ce qui est à surveiller pour les prochaines annonces, les gens vont sur le site de Rodéo Mont-Saint-Anne, la page Facebook, et en savent toujours un peu plus à tous les jours. Page Facebook, ça c'est sûr, mais moi je vais vous inciter à aller tout de suite sur l'infolette. L'infolette vous donne l'accès tout de suite vers toutes les promotions, les annonces avant tout le monde. Fait que ça, c'est déjà une bonne première alternative. C'est nouveau, on le met en place, mais on veut parler à nos gens. Fait que la plus belle façon, c'est que quand tu as le courriel chez vous, t'es déjà très bien informé, first. Mais par la suite, là, vous allez avoir une conférence de presse qui va annoncer la programmation. Il y a aussi la possibilité d'avoir des nouveaux présentateurs. Là, on est en train de développer ça parce que vous comprenez, on est un petit peu plus tard que d'habitude. Là, il fallait finaliser nos ententes, elles sont bien finalisées. Mais là, on s'en va vers nos commanditaires, nos présentateurs. Fait qu'on va tout vous présenter ça au mois de mai. Donc, vous nous suivez, on est une page dynamique, on a un super beau rayonnement. Puis, on veut que la population soit derrière nous puis nous accompagne dans cette nouvelle étape. Mais Danny, on va te souhaiter bonne chance. Un bon rendez-vous pour les amateurs, justement, du Rodéo Mont-Saint-Anne à la fin du mois d'août. C'est gentil, merci beaucoup. Puis on vous accueille tous du 24 au 27 août.